Je vais te laisser faire l'intro pour tester ton nouveau joli casque. Fais Mon nouveau l'intro. jeu cache. Vas-y. Alors, ça m'en bouche un coin aujourd'hui. Eh, il manque un truc là, j'ai pas mis compter, c'est pas normal là. Aïe, aïe. C'est quelle émission là en fait? C'est la numéro 7 là. Numéro 7. Ouais, numéro Eh 7. ben, ok. Tu veux que je lance l'émission pour de vrai? Bah vas-y, lance-toi, vas-y. Ok, bienvenue dans l'émission Men in Fight et AB Show, le rendez-vous de tous les lundis 18h, l'émission où on parle de tout et de rien, de la traversée du désert au beau couscous de Yemma. Voilà. AB, Eh, ça, bon, AB, vas-y. ça va? Bah ça va super, hein. Je voulais tester ton casque, mais je crois qu'il va gâter le micro, donc je pense que tu feras mieux de le retirer. Ah Non, ouais? pas mal. Ouais, ouais, de ouf, de ouf. Ça parle trop fort. Ah là peut-être que c'est mieux là. Je pense que le micro il était trop rapproché. Ouais, vas-y, c'est bon. Au menu du jour, on a plusieurs sujets, comme d'habitude. Hein. Léon Edwards vs Masvidal annulé. Le trash talk de Khabib sur Gaethje Ferguson. Qu'est-ce qui lui arrive à notre Khabib? John Jones qui change de club. L'actualité des Français avec le GFA qui s'est passé hier. C'est quoi que tu m'as dit qui y aura la semaine prochaine? La nuit des champions et le La FFA Ligue des Challenge. Champions et les FA Challenge. Et après, on va finir sur la magnifique guerre qu'il y a eu entre Rodriguez et Max Holloway. On démarre. Le premier sujet, c'est Léon Edwards, le maudit, comme on n'arrête pas de le dire, qui devait affronter Masvidal lors de l'UFC, je ne sais plus, en tout cas c'était pour décembre, et finalement Masvidal qui se blesse. J'en sais pas plus sur la raison. Ramzat Chimaev qui vient directement call out Léon Edwards qui ne donne pas suite. Ce serait un petit peu dommage de se faire couper la route, surtout qu'il a 9 victoires consécutives dans la catégorie chez les welterweight et qui mérite le title shot. Franchement, il le mérite depuis très longtemps, mais je ne sais pas si c'est une mauvaise gestion de son management ou si c'est lui ou si c'est l'UFC peut-être qui accroche pas le personnage parce qu'il n'est pas vraiment vendeur. Après, stylistiquement, voilà, c'est une autre histoire. Je ne sais pas ce que tu en penses. Moi, j'aime bien comparer Léo Edwards à Thierry Henry en équipe de France. Tu vois, Thierry Henry à Arsenal, c'était genre un dieu. C'était vraiment genre parce qu'en fait, il apportait des victoires et on lui demandait rien d'autre. Et Thierry Henry en équipe de France, on lui a beaucoup reproché son côté. Il marque des buts, il est pas content, il est Ouais, hautain, il est jamais satisfait de lui. Tu lui parles en post-conférence qu'il ait gagné, qu'il ait perdu ou pas, il est toujours comme ça. Tu sais, c'est un peu froid. C'est quelqu'un de froid qui est pas assujetti aux émotions. Et Léo Edwards, j'ai l'impression c'est un peu pareil. C'est un mec qui n'est pas assujetti à ses émotions. Il laisse pas transparaître les choses. ouais, Tu as du mal à savoir quand il est content, quand il est en colère, quand il est heureux, quand il est triste. Et du coup, je pense que c'est ça qui fait que les gens n'accrochent pas avec lui, qu'il n'a pas une véritable grosse fan base et que du coup l'UFC n'accroche pas non plus parce qu'en fait ils savent pas quoi tirer de lui. Hormis ses ouais. performances, l'UFC ils arrivent à rien tirer de lui. C'est pas un super trash talker, c'est pas un mec qui fait des voilà, en fait, en dehors de ses performances, Tu il est l'entends pas pas? hyper, il est vraiment, ouais, et puis au-delà de ça, il a pas le facteur X, c'est pas le fait qu'il soit trash talker ou pas trash talker, mais en fait, il y a vraiment rien, ni sa sympathie, tu peux pas dire, ouais, mais il est sympa, c'est pas un trash talker, mais à l'image de Bon Gamin, de Cyril Gann, les gens, ils disent, ouais, putain, ça se voit, il est bon délire, tu vois, genre, Ouais. limite, t'as envie de passer du temps avec lui, tu vois, Mm. ou, où tu as des mecs, c'est des super trash talkers, tu vois. Covington, c'est un mec qui est marrant. Juste les surnoms qu'il donne aux gens, c'est marrant. Mm. Mais ouais, Et, il y euh, a rien de tout ça. et Leon Woodward, il a rien de tout ça. Ensuite, ses combats, c'est quand même loin d'être les combats les plus passionnants du monde. Ça veut dire qu'il gagne parce qu'il maîtrise le MMA, il maîtrise les règles du MMA et qu'il est fort. Mais c'est pas spectaculaire. Il a rarement eu des performances de la soirée. Et que au-delà de ça, quand il a dû s'affirmer en tant que futur prétendant au titre, il a manqué d'échouer. Il a failli échouer face à des mecs qui sont même Nadia, pas des ouais. top. Et je pense aussi à Bilal. Ouais, Euh, après, ouais, ça s'est arrêté il- avec un Epox. Ouais, mais t'imagines, le mec, quand même, ça a pas de chance, quoi. Tu combats, tu mets des doigts dans l'œil. Enfin, ce que je veux dire, c'est. En plus, ça faisait Il un petit est, moment qu'il n'avait pas combattu. Ouais. ce mec-là, il a vraiment pas de chance. Et voilà, et je crois qu'après, il y a un truc entre lui et l'UFC qui fait que ça prend pas. Un peu à l'image de Ngannou et l'UFC. Hein.
On voit ils sont en conflit, même s'ils bossent ensemble. Ouais, Et, après, ouais, c'est pour sauf d'autres que, raisons. sauf que Ngannou, il est vendeur parce qu'il met les KO de la soirée et que Ngannou, c'est du jamais vu. Dans l'histoire de l'UFC, on n'a jamais vu un phénomène comme ça. Mais Léo Edwards, il peut pas se permettre de faire ça et surtout que derrière, ça pousse. Encore si l'UFC elle était en galère et qu'elle avait pas d'autres mecs. Mais sauf que derrière Léo Edwards, t'as des mecs comme Shimaev qui arrivent de nulle part et qui sont bien plus vendeurs et qui ont l'air aussi forts que lui, voire plus forts que lui. Donc, Ouais, ouais. Bah, en plus, juste après ça, en fait, t'as Shimaev qui a directement dit appelle l'UFC ou appelle tes managers, nous on décolle maintenant, genre on décolle dès demain. Et lui, il a fait silence radio. Après, son Twitter, il a posté quoi? Déçu, mais honnêtement, je savais que cette fraude, bon, après, ça, c'est une traduction approximative, ne voulait pas me combattre. De toute façon, il n'était qu'une étape sur la route du titre. Le but reste le même, du temps en famille bien nécessaire. Maintenant, et après, il a identifié Ousmane en disant je vous verrai bientôt. Donc là, je ne sais pas si l'UFC vont lui faire cadeau, enfin lui faire cadeau parce qu'il le mérite quand même, et lui faire passer directement en l'étape de Kamaru Ousmane, parce que ça peut être bien, tu vois, ça peut être bien que s'il vient et qu'il lui propose un petit peu forcé Ramzat Chimaev, tu vois, là, ça sent pas bon pour lui. Je pense pas que ce soit le match-up qu'il lui faudra, là. Là, je pense vraiment qu'il devrait aller directement pour le bah, titre. autant je comprends, tu vois, qu'ils veulent pas affronter Shimaev parce qu'il a fait tout un camp d'entraînement pour une personne qui Ouais. n'a absolument pas le même style que Shimaev. Par contre, Je pense que c'est plus au niveau de la dangerosité, parce qu'il me semble voilà, que c'est ça, ouais. Belal, ouais, c'était un short notice, hein, je crois. Non, mais on est d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que derrière, il s'est fait trash talk par Shimaev, Burns, et il y a aussi Bilal qui l'a retrash talk. Et là, ce que j'ai l'impression, c'est qu'il n'en a choisi aucun des trois. Donc Ouais. là, c'est quand même bizarre. C'est Euh, compréhensible, franchement, c'est compréhensible. À moi, sa place, tu as 9 victoires consécutives. Frère, faut aller au titre. Surtout que là, il y a Colby qui vient de perdre. Vas-y, là, ouais, il faudrait qu'il lui donne le titre en vrai de vrai. mais si tu vas au titre, encore, je te jure, Shimaev, je comprends. Parce que Shimaev, c'est une énigme. On l'a jamais vu en difficulté. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu veux aller au titre alors que tu avais un combat avant le titre, ce combat ne se fait pas, et que tu refuses d'affronter des mecs comme Bilal ou comme Burns, et tu veux combattre pour le titre, à quoi ça sert d'aller pour le titre? Sachant qu'on sait qu'Ousmane sont déjà 3 fois plus forts que ces mecs-là. Ouais, Ça n'a pas de sens. Si tu veux juste aller au titre pour avoir ta chance au titre, pour dire une fois dans ta vie j'ai combattu pour le titre, ça n'a pas de sens. ouais, ouais, ouais. On verra ce que l'UFC va concocter pour lui. Passons encore au sujet suivant. On a vu Khabib, trash talk, on va dire, ouais, trash talk Gaethje et Ferguson. Ce qui n'est pas dans son habitude. Après, ça choque un petit peu les gens, mais il faut savoir que là, c'est pas le combattant qui trash talk, c'est le coach qui trash talk pour son poulain Islam. Et j'ai plus la phrase qu'il avait dit, mais en gros, il avait dit à Gaethje, ouais, je t'ai endormi. Sur tes 8 victoires, sur tes 8 derniers combats, tu t'es fait finir 3 fois. En gros, ferme-la, mais c'est mon poulain en gros qui a. C'était approximativement ça. En gros, c'est mon poulain qui doit combattre pour le titre. Après, je crois que Gaethje il avait répondu en disant ça m'étonne que ce soit Rabib qui a en gros qui a tué ça. Et t'as Eddie Alvarez aussi dans la foulée qui est venu en disant quoi? Je respecte Rabib, mais donner en gros le respect à Gaethje. Islam, il n'a pas combattu en gros de top 10, je crois, malgré ses 9 victoires consécutives. En gros, donne le respect à Gaethje, le respect que tu dois lui donner, quoi. Après, bon, ça a un petit peu continué à trash talk. Il y a Islam qui est venu en disant, en gros, ce n'est pas ma faute. Si je n'ai pas combattu d'adversaire classé, tout le monde refuse de se battre avec moi. Et toujours, je suis actuellement le numéro 4, nommé un seul combattant du top 10 qui veut me combattre maintenant. L'UFC a dû payer trop cher d'un Hooker pour prendre ce combat. Ça se transforme petit à petit en boxe. Bon, ça, c'est la traduction approximative parce qu'on n'est pas bilingue, ni Mika, ni moi. Mais en gros, ouais, c'est un peu ce qui se disait sur Twitter. Donc, moi, personnellement, ça ne me choque pas de voir Habib trash talk parce que, comme je disais, que c'est différent. Le combattant qui trash talk et le coach qui trash talk pour son poulain, tu vois, c'est deux choses différentes. Donc, il n'y a rien de choquant. Moi, je ne sais pas ce que tu en penses, mais il n'y a rien de choquant là-dessus. Ouais, après, en vrai, ils ont Abdelaziz pour ça.
Ça veut dire que Khabib, je comprends pas pourquoi il s'amuse à faire ça. Si tu trash talk, alors que lui, il s'est toujours imposé à la force de ce qu'il savait faire par les compétences, c'est-à-dire que c'est les compétences qu'on parlait pour lui et qu'il n'avait pas besoin de trash talk. Et là, en fait, il trash talk pour que Makachev ait le combat qu'il veut avoir. C'est-à-dire que c'est déjà pour moi un signe, un aveu dans le fait qu'il ne soit pas légitime. C'est-à-dire que s'il a besoin de trash talk, c'est déjà pour moi un aveu pour dire ouais, c'est vrai que Islam, ouais, moyen. Et c'est la vérité. Islam, qu'on le veuille ou non, il est hyper fort, il est archi fort. Beaucoup des gars du top 10 l'esquivent, mais il a affronté que Dan Hooker. Dan Hooker qui avait fait une préparation assez courte pour l'affronter, dans des conditions un peu particulières. Et au-delà de ça, je trouve que par exemple, ils effacent aussi trop vite Dariush du game, qui est quand même lui aussi sur une grosse série de victoires consécutives. De toute manière, pour moi, le combat qui a du sens, on a Poirier qui va affronter Oliveira. Le vainqueur des deux devra affronter Gaethje, parce que pour moi, c'est un combat qui a du sens. Et Donc, Islam. en gros, pour toi, là, Gaethje, c'est le prochain. Ouais, et Dariush devra affronter, à mon sens, Makachev, et le vainqueur des deux irait pour la ceinture. Voilà pour moi ce qui aurait du sens. Après, il faut se dire que Gaethje, même s'il sort de sa victoire contre Chandler, il faut rappeler que Chandler il sort d'une défaite et que Gaethje, il y a un an, il a eu sa chance au titre. Donc, à la rigueur, moi, je pense qu'il aurait du sens, c'est de faire Islam vs Gaethje. Et après, il y a des choses qu'on ne sait pas. C'est que je pense que si Khabib il se met à tuer ça, c'est pas pour prendre sa défense, mais c'est que peut-être qu'il y a des négociations qui ont échoué. Et tu sais, dès qu'Islam il a affronté Moïse, là, tout le monde a crié au scandale, en gros, ouais, il prend pas de top 10, de top 5, je sais pas quoi, mais en fait, il a tweeté, ça, c'est pas la première fois qu'il le tweet, en disant qu'il a beaucoup de refus de sa part. Donc, à un moment donné, quand les mecs du top 10, ils te refusent, toi, j'ai envie de te dire que c'est pas de sa faute. Donc là, honnêtement, il y a la manière dont il s'est débarrassé de Hooker. Là, à la rigueur, ouais, Darius aurait du sens, mais Gaethje aussi, ça aurait du sens, tu vois. Donc, à la rigueur, ça aurait une sorte de petite demi-finale, une petite sorte de finale entre lui et Gaethje pour que le prochain affronte le gagnant de Chandler, de Poirier et Oliveira. Là, je pense que c'est plus clair. En plus, surtout qu'on sait, voilà, tout le monde sait les compétences d'Islam, surtout comme je t'ai dit avec sa dernière performance, tu vois. Donc, je pense que là, il faut vraiment le pousser de l'avant. Ouais, moi, je sais pas. Quand je vois les performances de Gaethje, quand je vois, ok, il a perdu contre Khabib, mais qui n'a pas perdu contre Khabib? Déjà, tout le monde a perdu contre lui. Oui, bien sûr, mais bon, ce que je veux dire, c'est que tu dois faire la queue. Non, mais on est d'accord, mais Makachev, on a beau dire ce qu'on veut, il arrive, il a affronté qu'un mec du top 10, c'est Dan Hooker, et Dan Hooker, c'est même pas un mec du top 5. Voilà. Et lui, il arrive à se placer top 4, alors qu'il a jamais affronté de vrais mecs du top 5. Donc, à un moment donné, c'est vrai, il a une belle série de victoires, il est archi fort, il mérite peut-être d'avoir sa place pour le titre, mais un dernier combat contre comment dirais-je, contre Dariush, ça me semble être archi logique. En plus, on va avoir une belle opposition de style. Et de l'autre côté, tu as Gaethje qui a fait un combat de ouf, ne serait-ce que pour les performances qu'il a fait à l'UFC. Ouais, l'ensemble de ses performances, il mérite plus. Ok, il a perdu contre Dustin Poirier, il a perdu contre Eddie Alvarez, je crois, une fois, et il a perdu contre Khabib. Mais il faut voir les combats qu'il a fait. Franchement, c'est pas. Je suis d'accord. Après, on sait très bien qu'aussi Islam, pourquoi aussi il est autant poussé, c'est qu'il y a l'influence de Khabib derrière. Oui, donc, mais voilà. Mais moi, en tout cas, si j'avais à choisir un matchmaking, voilà ce qui aurait du sens. C'est Dustin Oliveira, le vainqueur affronte Gaethje. Et ensuite de ça, derrière, on fait un Dariush contre Makachev. Ouais, Islam, et là il y a le combat pour la ceinture qui intervient du coup dans le courant juillet de l'année prochaine. Ça va être un petit peu trop long à attendre, je pense. Hein, parce que j'essaie d'imaginer le scénario, mais bon. On verra. Passons à la suite, à la grande surprise. Attends, déjà, il y avait, je sais pas si tu as entendu parler de aussi Khabib. Leur nom, pour une fois, c'est l'une des rares fois où ils sonnent bizarrement dans la presse. Quand on parle des Nurmagomedov, bah ouais. C'est vrai, aïe aïe aïe. ça va cacher mes contours qui sont partis en plus. Ouais, mais t'es beau comme un camion. T'es pas beau comme un camion pompier, toi. T'es beau comme un camion poubelle. Mais t'es beau quand même. Merci de ce compliment. Ouais, je sais pas si t'as entendu la polémique. Apparemment, il y a Ousmane Nurmagomedov. Tu sais, celui qui combat au Bellator.
C'est celui Ouais. qui est propre en kickboxing, Ouais. qui était dans une voiture accompagné de son pote. Et il y a eu un barrage de police. Ils ont refusé le barrage de police. Ils ont roulé, ils ont forcé le barrage de police. Ils ont pare-choqué un policier. Et là, ils sont au placard, les deux. Ah ouais? C'est En Russie en confirmé? plus. Hein. Ouais, c'est confirmé. Hein. Il me semble que j'avais vu un tweet ou un article, mais j'ai vraiment survolé le truc, tu vois. Ah bah, l'affaire là, en Russie, c'est jamais bon, hein, ce genre Mais d'affaire. après, mais je crois que c'est au Daghestan qu'ils sont, non? Ils ont été interpellés au Daghestan. Ah bah Mais moi, bon, après, si j'ai bien compris, vu le c'était en poids Russie qu'ils ont, justement. C'était pas au Daghestan justement. C'est bien ça le problème. après, vu le poids qu'ils ont, Non, mais t'es fou. Si sincèrement, c'est j'ai pas plus d'infos. Ouais. Non, mais si c'est en Russie, il n'y a pas de poids qu'ils font. Poutine, s'il a décidé un truc. Ah, j'avoue, c'est chaud. Première fois que t'entends, entre guillemets, une petite chose un petit peu tordue sur les normes Magomedov. Pardon. J'ai le Covid. Ah, t'as le Covid, je crois, parce que tu m'as l'air enrhumé quand tu parles. Ah, je suis enrhumé de fou. Et bon, on te souhaite un bon rétablissement. Merci bien. Je disais, en fait, je voulais qu'on en parle la semaine dernière, mais ça m'a vraiment échappé. C'est John Jones, en fait, qui avait tweeté, en gros, ouais, qu'il lui fallait, en gros, genre, quelques sparring, surtout des lutteurs et tout. Et hop, dans la foulée, on l'a vu, en fait, s'entraîner avec Henry Cerudo. En fait, moi, ça m'étonne un petit peu, même si Henry Cerudo, voilà, c'est le mec qu'on appelle triple C, médaille olympique et tout, champion, double champion à l'UFC. Je me dis qu'il lui accorde vraiment du respect les combattants parce qu'il y avait même Wiley Zong et je sais plus qui d'autre qui s'entraînent avec lui. Et là, en fait, on a vu des photos où vraiment, en fait, et quelques vidéos où tu voyais vraiment, en fait, Henry Cerudo prendre l'entraînement. En gros, entraîner John Jones, tu vois, ça m'a un petit peu surpris, surtout un mec de. Tu vois, ça reste John Jones, quoi. Voilà, le plus jeune champion de l'UFC. Voilà, le mec, il est dans la légende. Quand on parle des GOAT, on parle de lui. Et là, je me dis, le mec, en fait, il a vraiment retenu aucune leçon parce que ses coachs qui l'ont formé, qui ont toujours pris soin de lui, voilà, qui ont été là dans son coin, ils le mettent, entre guillemets, temporairement dehors. Et le mec, au lieu de se dire, attends, peut-être que j'ai merdé quelque part, je sais pas, s'excuser, vas-y, faire une énième fois, ouais, je toucherai plus à l'alcool, le mec, il se barre. Tu vois, il va vraiment changer de camp. C'est qu'en fait, le mec, il en a strictement rien à foutre et je sais pas, c'est ouf. Franchement, c'est ouf. C'est ouf. Ah, moi, vraiment, je suis pas du tout un pro John Jones. Hein. C'est tout le contraire. Dès lors que j'ai su qu'il avait triché, enfin, dans le Mhm. dopage et tout, et son comportement hors de la vie, voilà, font que je le considère pas comme un champion, même Ouais. s'il est archi fort. Mais maintenant, c'est normal. C'est un combattant, il s'est excusé. Moi, toi, tu dis qu'il s'est pas excusé. Moi, j'ai l'impression qu'il a fait mea culpa. Il s'est mis en mode paillasson carrément. Il y a comme... Euh, Bah, attends, euh, dernièrement, en un- tout cas, depuis que son coach il avait dit qu'il le virait temporairement, non. Carrément, tu sais, il a mis quoi? Il a mis en gros, sur Twitter, il a mis quoi? En gros, je suis déçu que mes proches m'abandonnent au lieu de me supporter dans cette épreuve. mais oui, Après, il a mais parce supprimé le que site. non, mais lui, il a des problèmes psychologiques. Ce que je veux dire, c'est que c'est même pas un simple problème de combattant. Là, t'as affaire à quelqu'un qui t'appelle à l'aide. Et le combattant, le coach, il a, enfin, peu importe, qu'il lui accorde ou qu'il lui accorde pas, il n'y a même pas de responsable ou pas de responsable. C'est que John Jones, il lance des cris d'alerte, il crie des cris d'alerte, des cris d'alerte, et il n'y a personne, du moins, qui lui tend la main. Et, ou du moins, il a le sentiment que personne lui tend la main. T'as un mec comme Cerudo qui lui dit, bah écoute, viens t'entraîner avec moi. Mais à l'heure d'aujourd'hui, même si tu avais le champion du, d'une organisation d'Alaska, il serait parti pour s'entraîner avec. Tu vois ce que Ouais, je veux je dire? pense vraiment qu'il a C'est, besoin d'amour, John Jones, et c'est d'attention. là, au-delà d'amour, ouais, je pense qu'il a besoin de retravailler. Et lui, je pense que sa rédemption, c'est comme un défi pour lui. Et je pense que c'est un peu ça, c'est qu'à chaque fois qu'on se remet à croire en lui, il nous redéçoit. Tu vois ce que je veux dire? Dès qu'il commence à prouver aux gens qu'il a changé, euh, derrière, il te fait une dinguerie, tu comprends même pas. Et après, malheureusement, c'est au-delà de la performance sportive. Mais franchement, on peut pas lui jeter la pierre parce il doit être dans une situation hyper difficile parce que nous, on le voit pas, mais lui, dans le business, c'est compliqué. C'est ses sponsors, c'est quand même son métier, c'est son argent. Tu sais, on peut pas se rendre compte de ce qu'il perd. Donc non, non, franchement, je sais pas. Je pense qu'il a vite envie de se remettre sur pied et qu'il voudrait combattre.
Ouais. En tout cas, je sais pas, moi, je sais pas. Moi, en tout cas, déjà, ça a monté chez les polos, ça me hype pas du tout, mais bon, on verra pour la suite. Et je voulais parler aussi de. J'ai vu qu'il y avait un petit trash talk aussi entre Petroyan et Connor. En gros, je crois que c'est un fan qui a posé une question à Connor en disant j'ai plus, le tweet devant moi. Mais en gros, je sais que Connor, après, il a proposé finalement de faire un sparring, en gros. Je crois au SBG, il a dit en gros à Petroyan, ramène ton équipe et qu'on fasse en gros un sparring, je crois, en gros à huis clos, tu vois, une espèce de combat en situation réelle, tu vois. Et en gros, Petroyan qui a écrit qu'il était chaud, mais bon, avec tout le respect que j'ai pour Petroyan, même si Poirier l'a qualifié de entre guillemets meilleur boxeur de l'UFC, je pense pas qu'il fera le poids face à Ouais, Connor. moi non plus, Connor, ouais. voilà, En fait, c'est une question de taille et de gabarit. Après, Connor, on le sait, au bout d'un round, deux rounds, et puis surtout au bout de certaines frappes non défendues, il a du mal. Mais j'ai franchement du mal à voir Petr Yan pouvoir s'imposer face à Conor McGregor, sachant que Conor, même à 70 maintenant, il a du mal. Ça veut dire que tu as un 61 kg qui affronte un 70 kg, un gros 70 kg. Ouais, c'est quand même, faut respecter quand même. Non, mais même stylistiquement, Connor fait vraiment beaucoup en anglaise et que c'est un super contraire, en plus gaucher Connor. Donc, non, je pense pas que. Ouais, non, mais après, Compliqué. ça, c'est comme à un moment, c'est Rudo qui partait trop loin dans sa triple ceinture ou qui demandait limite à aller dans les catés féminines. C'est des mecs, Ouais, tu vois, ils sont perchés à un moment donné. Tu vois, ouais, après, ça reste Twitter, hein. ouais, Ça c'est reste vrai. Mais Twitter. ça, franchement, ceux qui n'ont pas cheaté, franchement, vous devriez vous faire un compte. Parce que c'est de là-bas que tout part. Et t'as même entre-temps Ousmane qui a snappé en disant ouais, en gros, les gars, calmez-vous avec une image de Ali Abdelaziz, en gros, pour faire croire aux gens que c'était Ali Abdelaziz qui était derrière tout ça et tout. Parce qu'ils ont tous les mêmes managers en commun presque. Mais bon, je crois qu'on a fait le tour un peu sur l'actualité de Non, mondiale. après, je sais pas si t'as vu ce foot Connor, ce qu'il a tweeté hier. Ah oui, merci. Ouais, Eh, c'est ça qu'il avait repartagé en plus. franchement, on dirait un camé. Franchement, il fait mal au cœur, il est malaisant. Mais je te jure que, tu sais, avant qu'il y a Poirier Connor 2, moi je parlais aussi beaucoup de. Je crois que c'était dans mes anciens podcasts avec French là. Je parlais beaucoup de Max Holloway aussi. Parce que Max Holloway, je pense que c'est un petit peu comme Poirier. Tu vois, depuis qu'il s'est fait battre par Connor, tu sais, le mec il a level up. Et je te jure que c'est un combat que j'aimerais voir, hein. Je sais pas si, pour ceux qui ont vu la vidéo, qui n'ont pas vu la vidéo, en fait, ouais, c'est Connor en gros qui est devant sa télé. Et en gros, il fait comme s'il était face à face avec. C'est un peu gênant. Vraiment, c'est un peu En fait, gênant. il regarde le direct du combat entre Holloway et Yael Rodriguez. Et lui, il marche comme si c'était lui qui allait combattre. Et genre, il le regarde vénère. Mais franchement, et c'est gênant. C'est gênant. Le, lui aussi, il est comme John Jones. Ces deux gars, ils sont montés tellement haut dans la starification qu'ils ont du mal à redescendre. Ouais, franchement, ouais. Mais en tout cas, ce combat-là, bon, avant de revenir sur le récap de Loé Rodriguez, franchement, j'aimerais bien le revoir. Après, à 66, ça va être compliqué, hein. Ça va être compliqué pour Connor Ouais, de c'est faire 70 impossible. kilos. C'est Comme ça va impossible. être compliqué pour Holloway de monter à 70 kilos, tu sais, pour le manque de puissance et tout. Mais bon, on reviendra sur le cas de Holloway après. Passons à l'actualité du MMA français. Hier, on avait le GFA Nîmes qui se déroulait. En fait, le GFA, c'est une organisation qui faisait pas mal de. Je crois que c'était du Kempo, non? Avec les frappes au corps, non? Ou c'était en mode vraiment pancras. Non, non, c'était en pancrace, ouais. D'ailleurs, tu C'était en avais combattu pancrace. là-bas, là, non? Il y a quelques années, Mehdi Dakaev, là. Ouais, j'ai combattu contre Mehdi Takaev, exactement. Qui est Du actuellement le champion de UFC, l'organisation de Khabib, ouais. ouais, le Gorilla Fighting Championships. Et Ouais. on avait quelques Français, bah, même, je pense que des Français même qui combattaient là-dessus. Après, je suis désolé, mais j'ai pas tous les noms en tête. Je sais qu'il y avait Elder en main event face à Philippe Lerouche. Philippe Lerouche, c'est Ouais. un pensionnaire de la Bushido Academy. Je crois que les entraîneurs, là, Chavot et Samy, je crois. Ouais, Face à. qui avait combattu au Cage Warrior. Qui avait Ouais, perdu au Cage ouais, c'est Warrior. ça. Il avait combattu aussi pour la ceinture à l'EFC en Afrique du Sud face à Bah, JP. Ouais, c'est Le là-bas mec qu'il qui a avait fait fait le ses mauvais armes, coup. hein. Ouais, c'est ça. Il avait fait ses armes justement directement dans l'organisation en Afrique du Sud. Ouais, c'est ça, c'est Et ça. ça s'était bien passé jusqu'à la ceinture, mais ça s'était Mm. quand même bien passé dans l'ensemble. Ouais. Et hier, qui affrontait Elder, ouais. Ouais, qui a affronté Elder de la Fight Academy. Il me semble que j'ai pas pu voir le combat. J'ai pas pu voir le combat. Mais il me semble que Elder a gagné par TKO.
Il a gagné par TKO. Et franchement, Elder, je le connais personnellement, mais je pense que tu vois, c'est le genre d'athlète où son palmarès, il ne reflète pas son niveau parce qu'en fait, il est, je crois, sur 7-5 actuellement, mais franchement, il a un très très bon niveau. Il a un très très bon niveau. Je pense que c'est juste qu'il a dû prendre des combats un petit peu bourbiers, on va dire peut-être charbon en début de carrière, mais félicitations à lui. Et voilà, qui s'empare de la ceinture du GFA. Et on a vu aussi Samir Kadi. C'est un gars du. Désolé, j'ai oublié le nom du club, mais je sais qu'il est signé au Management Factory. Le ski s'est imposé hier par KO, par TKO, assez rapidement. Et il y avait. J'ai plus tous les noms en tête. Et je sais qu'on avait Après, aussi. il y a eu Sami Sihamed qui s'est blessé. Voilà, qui devait combattre, ouais, mais qui sait qu'à. Alors, je sais pas ce qu'il a eu comme accident, mais là, j'ai vu, il avait une minerve et il était sous perfusion. Ouais, Le pauvre, dans sa story, j'ai vu. ouais, Et il a ouais. dit, pour ceux qui pensent que je mens, et il était à l'hôpital. T'as un gars, Non, mais je me permets de le vanner un peu parce que je le connais, Samy. Mais du coup, pour prouver qu'il était bien malade, il s'est filmé avec une minerve et une perfusion dans le Ouais, bras. ouais, c'est ça. C'est ce que j'ai vu. Je l'ai sauté un bon rétablissement sans vouloir rentrer dans les détails. Et la semaine prochaine, on aura le FFA Challenge. Et attends, hier, on a eu aussi la victoire de Conman. Ouais, Conman désolé, c'est D. vrai. Ouais, c'est vrai. Dans une nouvelle organisation, mais je sais pas, c'est dans un pays de l'Est à peu près, je crois, non? Ouais, c'est un pays de l'Est. Il a affronté un gars, en plus en main event. Bon, après, le gars, il avait pas un palmarès de ouf. Donc, c'était du niveau de Conman, on va dire. C'est des palmarès un peu similaires. Pratiquement un peu plus de victoires que de défaites, mais plus ou moins, voilà, Ouais. plus ou moins neutre. Et Conman s'est imposé à la décision. En plus, sur un short notice, hein, le combat, je crois qu'il a été accepté il y a à peu près 10 jours, voire une semaine. Donc, Donc, félicitations à lui. félicitations Il a combattu 3 fois en un mois presque. Ouais, je te jure, c'est ça. Hein, il avait fait le MMAGP Benzi, contre Benzé. Après, il avait fait quoi juste avant? Cage Cage Warriors. Warrior. Il avait Ouais, fait il Cage avait perdu Warriors. au Cage Warrior Ouais. contre le Et là, gars qui avait battu Jean Ndoye. il remonte sur du vert. Donc, félicitations à lui. Passons à la semaine qui vient, au samedi qui arrive. Le 20 novembre, il y aura le retour du FFA Challenge pour la Ouais. 4e édition, je crois, avec pas mal de poids lourds. Pas mal de poids lourds. On aura mon partenaire d'entraînement, Messi Katanga, ancien judoka de haut niveau et ancien sparring partenaire de Teddy Riner qui fera le main event. Première sortie en MMA après pas mal de compétitions de haut niveau en judo. Et il y aura qui d'autre? En Bah, tout cas, on aura pas mal de poids lourds. Et j'ai vu ouais, qu'il y a Oussama qui combat aussi. il y a Oussama Rahim qui combat contre justement un gars qui avait combattu au MHGP aussi, qui avait pris un KO d'ailleurs contre Ibrahim Diallo. Mm. Et beaucoup de nouveaux sur la carte. On voit qu'il y en a. Il a vachement rechangé. Enfin, il y a des nouvelles têtes qui arrivent sur la carte. Il y a un renouveau. Donc, c'est beaucoup de combattants qui vont évoluer ensuite sur le circuit français et qui font soit leur premier ou leur. Voilà, il y a Et beaucoup de ouais, personnes c'est qui ça. débutent dans le monde du MMA. Mais je crois qu'il y a au moins deux lutteurs sénégalais, genre un peu genre du style comme Regrog là, qu'on avait vu à l'Aris Bah, 1. Et il y c'est ça. a un autre lutteur dagestanais aussi en fait, qui a fait ses armes en lutte et qui feront aussi leur premier combat en MMA. Donc ça risque d'être pas mal. Et comme je disais, il y a je crois, 80% de poids lourds sur la carte. Donc ça Bah, serait pas en mal à fait, voir. j'ai l'impression que Mathieu, il fait des thèmes sur la carte d'avant. Il y avait le thème un peu pied-point, c'est-à-dire que c'était tous les combattants qui venaient du pied-point et qui combattaient en MMA, qui faisaient une transition. Ouais, ouais, Et c'est là, vrai, c'est vrai. j'ai l'impression que c'est un peu les gens qui viennent de la lutte et les poids lourds. Le thème, Ouais, c'est lutte, judo, poids ouais, lourd. Et des ouais, je gens pense que qui c'est font un ça peu qui leur est. transition. Ouais, c'est possible. En plus, surtout qu'on sait que lui, il est né, qu'il a commencé le MMA à l'époque où il y avait encore les oppositions de style. Ah Donc, bah, ouais, ouais. c'est peut-être sa marque de fabrique. C'est peut-être sa marque de fabrique. Et le même jour, on aura la Nuit des Champions, c'est ça? La Nuit des Champions organisée par la famille Romera à Marseille. Donc, bah, ça, c'est quelque chose qui est connu, reconnu dans le monde du sport. Ouais. Donc, la Nuit des Champions, ça va être la première fois qu'ils organisent des événements de MMA. Et donc, il y aura une partie en pied-point et une partie MMA. Et dans la partie MMA, on aura des gens comme Delguera, Oudela, Kevin Fall. On aura des combattantes féminines. J'ai oublié leur prénom. On aura. Pourquoi tu rigoles? Pourquoi tu C'est chaud. rigoles? Les combattants féminines, ça va être Jennifer Torio contre. Désolé, j'ai pas le nom de son adversaire. C'est trop Et d'infos, c'est trop après, d'infos.
C'est en tout cas Voilà. Radhika Sartorio qui sera sur la carte et son adversaire, c'est celle qui avait combattu à l'UAE il y a à peu près 2 semaines, je crois. Ah, Mona. C'est Mona. De la team de David Djukanovic. Donc, c'est un duel 100% marseillais entre la team Djukanovic et la team du coup de chez Foissard, qui fait partie du Fight Club Marseille, quoi. Ouais, donc du coup, j'ai vu qu'il y avait Vincent Delguera. Enfin, il y a beaucoup de gens du Sud, forcément. Initialement, Kevin Fall devait affronter Morgan Hero pour la revanche et Gilou Della devait affronter Ovik. Et Ovik s'est blessé et pareil pour Morgan. Donc du coup, on a lieu à ce combat qui fait Kevin Fall face à Gilou Della. Tu seras dans ton coin alors? Ouais, je serai dans le coin de Kevin Fall. Okay, donc on pourra donner vous des détails sur cette soirée, mais pour ceux qui connaissent pas, c'est vraiment une institution dans le monde du pied-point. Et c'est un gros show à Marseille, hein. La Nuit des Champions, c'est vraiment l'événement à ne pas louper dans le monde du pied-point et des sports de combat. C'est ça. Après, le même jour, on aura aussi Faresiam qui combattra en fait sur la soirée de Vieira vs State. En fait, c'est un médaille de 100% féminin. Et Faresiam qui fera sa 4e apparition contre Terence McKinney lors de l'UFC Fight Night 198, il me semble. Je crois que c'est tout pour la semaine prochaine. Ouais, combat qui va être intéressant pour Faresiam. Ouais. Parce que jusqu'à là, il a affronté des lutteurs et on l'a vu, il avait du mal. Même s'il gagnait, il a gagné par décision très très serrée. Ça a été compliqué pour lui. Et franchement, les décisions ont même été en sa faveur. Que là, je pense que c'était plus sur son deuxième combat. Que c'était un petit peu mitigé. Mais sinon, dans les combats, je pense qu'il le gagne haut la main, mis à part le petit danger qu'il y a eu dans le 3e round. Mais il me semble qu'il le gagne bien. Ouais. En tout cas, là, ce qui est bien, c'est qu'il affronte un striker. Et du coup, il va pouvoir s'exprimer un peu mieux et il va pouvoir montrer de belles choses. Après, attention, en face de lui, c'est très solide quand même. Et donc, du coup, on a hâte de voir ce combat et on a hâte de voir Miesha Tate qui fait son retour, son deuxième combat retour, quoi, après son retour. D'ailleurs, Faresiam qui a été faire tout son training camp, je crois qu'il est resté à peu près un mois à Suntor MMA avec Henri Bouch et tout. Donc, même plus d'un mois qu'il est là-bas, je crois. Ça fait vraiment longtemps. C'est possible, ouais. C'est possible. Je crois qu'on a fait le tour sur l'actualité des Français. Maintenant, après, sinon, il y a eu pas mal d'annonces. Hein. Il y a eu pas mal d'annonces avec le Cage Warriors. Je sais pas si tu as pu. J'ai regardé. Je sais pas si tu as pu suivre. Il y a eu Djachi qui combattra pour la ceinture du Cage Warriors. Après, je pense que si vous ne le connaissez pas de nom, c'est un peu normal parce que il me semble qu'il a 8 ou 7-0, mais il a une fréquence de combat. Elle est vraiment genre à un combat tous les 2 ans. Son dernier combat, c'était à l'Ares. Après, il y a en 2019 déjà. Et même moi, en fait, je pensais qu'il était un petit peu, qu'il avait limite arrêté sa carrière. En fait, non, il montre qu'il est toujours là. Donc, il combattra pour la ceinture des middleweight du Cage Warriors avec Jean Hendoy aussi qui a été annoncé. Et il me semble qu'il y a Yacine Bellage qui est aussi annoncé pour le 10 décembre. Donc, il y aura pas mal de Français. C'est ça. J'ai vu les Français qui devaient combattre dessus. Mais c'est vrai que j'ai pas vu l'adversaire de Yacine encore. Après, j'ai vu l'adversaire de Joan Doy. D'ailleurs, c'est l'ancien adversaire de Yacine. Il affronte il me semble qu'Yacine m'a dit le nom de son adversaire, mais je sais plus. Ok. Et après, moi, je sais pas. Et j'ai pas réussi à trouver. Et après, effectivement, il y a la ceinture. Et la ceinture, elle est prenable en plus à 84 kilos. Donc lui, je pense que voilà, il fait partie des combattants français à suivre et qui un jour pourront intégrer l'UFC peut-être. Ouais. Surtout que là, il a un vainqueur en 7 ou 8 combats. Donc intéressant à suivre de près. Ouais, on lui souhaite en tout cas. On va finir sur le. Ça me pique, c'est bon, j'enlève. Ça me donne chaud de ouf. On va finir sur les récaps de Holloway Rodriguez. Mika qui avait teasé son pronostic la semaine dernière en disant Holloway par TKO. Mais je pense qu'on a enterré un petit peu trop vite Rodriguez. On n'a pas fait de pronostic par la suite, mais j'avais regardé les combats de Rodriguez. Mais il faut se dire que voilà, ce mec-là, il a du cœur, il n'est pas facile à mettre KO.
il n'est pas facile à mettre KO. Et en plus de ça, que voilà, Max Holloway, c'est un gars qui a une anglaise. Et en général, l'antidote des mecs qui ont une bonne anglaise, c'est le pied-point. Et on sait qu'il a des kicks de folie, Rodriguez. D'ailleurs, ce qui aurait pu même coûter cher à Max Holloway, mais bon, mental d'acier. Le mec, il se prend des frappes, on dirait que ça lui fait rien, tu vois. Je sais pas, qu'est-ce qu'on a pensé de ce combat qui a fini par être le combat de la soirée, avec les Ouais, bonus à 50 000 K. bah ouais, mais ouais, logique. En même temps, la carte a été franchement pas terrible, hein. Oh, La carte en dessous, c'était juste intéressant de regarder les combats féminins pour l'avenir de Manon, pour essayer de voir un peu les combats qui étaient intéressants pour elle, parce qu'il y a eu beaucoup de combats féminins. Mais sinon, franchement, la carte était pas ouf. Ensuite, pour revenir au combat de Holloway, c'est pas que j'ai sous-estimé Rodriguez, hein, mais c'est juste que Holloway m'impressionne. ouais. Holloway m'impressionne de fou. Et encore une fois, bon, il l'a prouvé. Maintenant, effectivement, j'ai eu peur pour Holloway même, c'est sur les calf kicks. Rodriguez, il a tapé tellement fort dans les jambes de Holloway que je me suis dit à un moment donné, ça va être dur pour Holloway. Et en fait, Holloway, à partir du deuxième round, il avait déjà épuisé son adversaire, on le voyait. Ouais. Et par contre, j'ai été très, très surpris, c'est de voir pas la remontada, mais de voir au cinquième round la capacité de Rodriguez à remettre du rythme dans le combat et surtout de la puissance de frappe. C'est-à-dire qu'au cinquième round, il était capable de renvoyer des middle et des frappes comme s'il était au premier round. Et ça, je trouve que c'est rare chez un combattant de trouver cette capacité de pouvoir faire autant de dommages au cinquième round qu'au premier round. Et voilà, mais sinon, encore une masterclass de Holloway, j'ai trouvé qu'il était vraiment très fort. Et on a vu un Rodriguez qui, peut-être qu'il est encore un peu tôt pour lui pour aller chercher la ceinture, mais qui dans 2, 3, peut-être même dans 2 ans, qui sera assez mûr. Je pense que ce combat sera une grosse expérience pour lui et qui va nous faire une grosse, et que plus tard il pourra aller chercher la ceinture. Par contre, le gros défaut de Rodriguez, c'est que je trouve qu'il n'est pas assez ancré sur ses appuis et qu'il tombe trop souvent au sol. Et, Ouais, ouais, et que si il fait le même combat avec un Ortega, par exemple, bah, il est mort. Il est mort au deuxième round. Parce que ouais, mais c'est ça. Ouais. et j'ai trouvé que il mettait des coups, mais il tombait trop de fois au sol facilement, quoi. Et il a perdu le combat comme ça, même, hein. Il était vraiment pas assez ancré sur ses appuis. En plus, moi, ce qui m'a surpris, c'est que là, il revient quand même d'un long stand-by, hein. Je crois, il y a 2 ans, je crois, sans combattre. Et après, en fait, je comprends pas, moi, les mecs qui, en fait, qui acceptent d'échanger à mi-distance avec Holloway parce que c'est un crack dans ce domaine-là. Le mec, il a un débit de frappe, c'est impressionnant. Et surtout qu'on sait qu'il a des bonnes jambes. Rodriguez, j'ai l'impression qu'avec un bon game plan appliqué et plus d'intelligence, qu'il aurait pu pas battre Holloway, tu vois, mais faire un combat plus intelligent. Mais en fait, à partir du moment où tu acceptes d'échanger à mi-distance avec Holloway, mais ça devient un cauchemar pour toi. Parce que certes, il n'a pas le knockout power, mais voilà quoi, il a un débit de fou. Et surtout que je perds mes mots. Ça m'en bouche un coin. Non, j'ai eu un trou de mémoire. Et ça m'a donné chaud de ouf le truc. Mais ouais, en tout cas, après, ce qui est compliqué aussi pour Holloway, là, c'est dans la situation dans laquelle il se trouve, c'est que, ok, il gagne le combat, mais là, s'il lui met directement Volkanovski, ça va être pour la trilogie, tu sais, et surtout qu'il est à 0-2 pour lui. Et il va falloir vraiment qu'il en finisse avec Volkanovski. Et je pense qu'il lui manque Ouais, tu fais mal, ce gars. Je pense qu'il lui manque un petit truc à Holloway. Je pense que c'est le knockout power parce que voilà, c'est bien d'avoir beaucoup de débits de cette manière, d'être techniquement très au-dessus. En plus, surtout que là, il a montré qu'il avait un bon sol. Voilà, il a été aussi nous montrer des takedowns. Mais je sais pas, il lui manque un truc à Holloway. Il lui manque un truc, je sais pas. Je pense que c'est peut-être le punch. Mais parce que voilà, là, Dana White, je crois que c'est dans la conférence d'avant, d'après combat, il a dit qu'en gros, que Max Holloway devrait se débarrasser de Volkanovski et qu'en gros, une trilogie, ça aurait du sens. Mais surtout que là, si il lui donnait cette trilogie-là, il faudrait vraiment qu'il en finisse avec Volkanovski. Surtout Volkanovski, avec la dernière performance qu'il a fait avec Ortega, ça va pas être facile.
Et que s'il se retrouvait à perdre une troisième fois, là, ça va être compliqué parce que ça va vraiment être le mec qui, en gros, qui va garder la place de numéro 2, qui va battre tout le monde derrière, mais tu vois, qui n'aura pas ça. C'est, on va dire, le niveau pour aller chercher la ceinture. C'est un peu ce qui est dommage, tu vois. Et puis même, je trouve que c'est. Ils l'ont mis en main event sur une petite carte, mais voilà, ça, je pense que c'est le genre de Fight Night où tu as à peine. Je sais pas, moi, il n'y a pas une énorme visibilité là-dessus. Tu sais, je trouve qu'il mérite vraiment mieux, Max Holloway, surtout qu'à à chaque combat, c'est des performances de ouf, tu vois. C'est vraiment des combats plaisants à voir. Il donne le show et voilà. Donc, on verra la suite pour lui. Hein. Je sais pas ce que tu en penses. S'il mérite directement un title show, peut-être un combat revanche contre Connor. Ce serait peut-être pas Non, mal. alors, moi, déjà, pour revenir sur Holloway, pour moi, l'une des spécificités d'Holloway, c'est que c'est un harceleur, c'est un aspirateur. Ouais. C'est-à-dire que c'est le gars, et c'est pour ça que même si le gars en face de lui, il met un game plan en face de lui, c'est que c'est un aspirateur à énergie parce qu'il avance et il te pressionne et il harcèle. Il est tout le temps dans le harcèlement. Et ça, c'est archi dur de mettre des game plans face à des mecs qui font que d'avancer et qui te harcèlent. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on voit que Holloway, pour moi, on a vraiment Holloway, Ortega et Volkanovski qui sont un lot au-dessus du reste. Et peut-être même que Holloway et Volkanovski sont un lot au-dessus d'Ortega encore. Et on a vraiment ces deux combattants. Ça ne m'étonnerait pas qu'à la fin de leur carrière, on soit à la cinquième fois où ils se rencontrent. C'est-à-dire que là, on a déjà 2-0. Mais attention déjà, parce que pour moi, il y en a deux, et sur les deux fois, pratiquement, je vois Holloway déjà qu'en gagne une sûre. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont fait perdre. Ouais. Et il y en a une autre qui est beaucoup plus serrée. Bon. Donc c'est logique pour moi que Holloway, après la performance qu'il a fait contre Qatar et contre Rodriguez, on lui donne le title shot, parce que tu veux qu'il nettoie qui? Ortega, Korean Zombie, ça n'a pas de sens. Ensuite, donc du coup, pour moi, c'est logique que Volkanovski affronte Holloway. Et je suis pas sûr que, comment dirais-je, que psychologiquement ça l'atteigne ou autre, parce que comme je te dis, sur les deux défaites, faut relativiser. Hein. C'était des défaites archi serrées, et il me semble même que sur la deuxième défaite, c'est une décision à partager. Je suis même pas sûr que ce soit une décision unanime. La deuxième défaite, elle est plus logique que la première. C'est la première qui était un petit peu mitigée, il me semble. En tout cas, à mon sens. Ouais, et la deuxième, elle était plus compréhensible. Ouais, et la deuxième, je crois que c'est une décision partagée. Alors c'est pour te dire à quel point je trouve que c'était vachement serré et que je les ai trouvés durs de retirer la ceinture d'Holloway sur une défaite comme ça. Maintenant, ça n'engage que moi. Et je pense qu'Holloway, en tout cas, il a les armes pour battre Volkanovski. Et je pense que Holloway n'aura jamais cette puissance de frappe dont tu parles. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui vient te finir sur un coup. C'est pas un one punch man. Mais par contre, on peut aussi retenir que c'est le gars qui encaisse peut-être le mieux à l'UFC. J'ai rarement vu des mecs prendre des coups aussi forts que lui et ne pas bouger. Enfin, c'est. Et même Connor, même dans la période du grand Connor, Connor s'est imposé face à Holloway à la décision unanime. Mais c'était pas du tout un. Il n'y a pas eu de KO, il n'y a pas eu. Enfin, Holloway, c'est un encaisseur de première. Hein. Ouais, c'est ce qui lui a manqué à Holloway aussi face à Poirier pour la ceinture intérimaire. Mais c'était à 70. C'était à 70 kilos. Ouais. Et si on a vu, on fera vraiment la différence de punch et de puissance. Et je pense que c'est ce qui lui manque. Bon, après, il remplace ça par son débit, par sa technique, par sa vitesse. Mais peut-être une descente de catégorie, ça pourrait peut-être aussi pas mal. Hein. Ça va pas d'être un gros cutter. Enfin, si. Mais t'es un fou, toi. Ouais, non, j'ai rien dit. Parce que c'est vrai qu'on le voit avec les genoux bien creuses. Mais t'es un malade. Et 66 kilos, moi je l'ai vu quand je combattais à l'UFC à l'époque. Je combattais à l'UFC en Irlande. Et lui, il faisait partie des guests VIP qui étaient invités par l'UFC. Mais il était épais, il était grand. Et je me suis dit, mais comment il fait pour descendre à 66? Et ici, c'est un gros cutter. Hors combat, je pense qu'il est au moins à 85 kilos. Au moins. C'est énorme. C'est énorme. Bon. Merci pour votre fidélité. Je pense qu'on a fait le tour aujourd'hui. Ouais. N'hésitez pas à vous abonner parce qu'on voit que les vues commencent à monter, mais par contre, je crois que le nombre d'abonnés stagne. Donc, n'hésitez pas à cliquer, abonnez-vous, à partager.
N'hésitez pas à Et, faire des dons. On va vous envoyer mon RIB. Vous... Après, je partage avec AB, vous inquiétez parce que, pas. ouais, parce que le casque, c'est pas trop ça. T'as pris le plus bas de gamme, frère. Mais t'es malade. Regarde. Il y a quoi? Schneider. Ouais, mais même, frère, Schneider ou pas Schneider, il a l'air. On dirait les trucs de PC à l'ancienne, là. Ouais, c'est ça, c'est le taf qui me l'ont acheté. Alors, en plus, c'est même pas ça En tout cas, il y aura un nouveau format qui arrivera aussi bientôt. Pour ceux qui m'ont sur Instagram, voilà, j'ai réussi à faire. Merci à Chris Guénat qui m'a orienté là-dessus. Donc, il y aura un nouveau format. Voilà, ce sera vraiment des analyses détaillées de combat, technique et tout. Et je crois que c'est tout pour le reste. Et n'oubliez pas, ouais, le jeu concours aussi sera mis en place. Parce que j'en avais parlé, donc ne vous inquiétez pas. Ouais, AB, Ah, il a récolté des cadeaux à tout le monde et il les vend aux enchères. Et il fait croire à tout le monde qu'il va les donner en jeu dans sa chaîne. Ne vous inquiétez pas, je vais organiser ça et voilà, on le mettra en place. Et voilà, hein. On se dit Et à la toi, prochaine. tu combats contre qui au Ares alors? Contre un Bosniaque, Benjamin Seyk. Je sais pas pourquoi tu as voulu me casser en disant ça. Ah, je sais pas, je te demande, c'est pas un pêcheur cette fois-ci, c'est un vrai mec. Non, c'est un mec qui a 3-0. Après, non, Ah, il a un très, très bon 3-0. sol. 3-0. Ouais, il a un très bon sol. Franchement, Ouais, il a c'est un pêcheur quoi. Non, non, abuse pas, je suis pas un pêcheur. 3-0. Non, franchement, il a un sol qu'il faut respecter. Il a fait pas mal les ADCC Ouais. trial et tout. Donc voilà, ça reste un mec. Ouais, c'est un pêcheur-chasseur. Non, t'abuses. En tout cas, voilà. Merci de votre fidélité. Salut. À la Allez, prochaine. salut. Ciao, ciao.